capsule vidéo, nous allons explorer ce qu'on appelle le réflexe iatrogénique en pharmacie clinique. Aujourd'hui, nous allons analyser le cas d'une patiente qui est hypertendue, dyslipidémique et traitée pour une hypothyroïdie. Cette patiente présente depuis 5 mois une diminution rapide, relativement rapide et progressive de sa fonction rénale estimée par le débit de filtration glomérular. Ce cas est particulièrement intéressant car il montre comment une expertise pharmaceutique clinique peut identifier un effet indésirable médicamenteux et y remédier. Dans cette situation, l'arrêt d'un médicament précis a permis la résolution de la toxicité rénale que présentait la patiente. Alors, qu'est-ce que le réflexe iatrogénique? Le réflexe iatrogénique, c'est cette vigilance qui pousse un professionnel de santé, comme le pharmacien, à suspecter qu'un symptôme ou une aggravation chez un patient pourrait être causé par des médicaments plutôt que d'être une évolution normale de la maladie elle-même. On parle alors d'effet iatrogène, un dommage involontaire lié au traitement du patient. Prenons le cas de notre patiente. Elle est sous traitement pour 3 pathologies chroniques et depuis 5 mois, elle a une fonction rénale qui décline. Cela est observable par la baisse progressive et continue de son débit de filtration glomérulaire. Face à cela, le pharmacien se pose une question clé. Est-ce que l'un des médicaments prescrits, le losartan pour l'hypertension, le phénofibrate pour sa dyslipidémie ou la lévothyroxine pour l'hypothyroïdie, pourrait être en cause? Le réflexe iatrogénique, c'est cette intuition éclairée par des connaissances bien sûr pharmacologiques qui va guider l'analyse par le pharmacien. Entrons donc dans le vif du sujet avec l'ordonnance de notre patiente. Elle prend du losartan à 50 mg par jour pour son hypertension. C'est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine qui est bien toléré dans la plupart des cas. Pour sa dyslipidémie, elle est sous phénofibrate, 145 mg, un fibrate qui réduit les triglycérides et le cholestérol. Enfin, pour son hypothyroïdie, elle reçoit de la lévothyroxine, 100 microgrammes quotidiennement. Et depuis 5 mois, sa fonction rénale se dégrade rapidement. Que fait le pharmacien? La première étape, il va analyser chaque médicament. Le losartan peut, dans certains cas, altérer la fonction rénale, surtout en cas de déshydratation ou de surdosage. La lévothyroxine, si elle est bien dosée, n'a pas d'impact direct sur les reins, mais par contre, le phénofibrate peut attirer l'attention du pharmacien. Les fibrates, bien qu'efficaces contre la dyslipidémie, sont connus pour pouvoir induire une toxicité rénale, même sans insuffisance rénale préexistante. Ils peuvent en effet augmenter la créatinine sérique, parfois de manière réversible. La deuxième étape, c'est de vérifier les bilans. Si les analyses montrent une créatininémie en hausse et un DFG en baisse, sans autre cause évidente comme une infection ou une déshydratation, le phénofibrate devient un suspect qui est réellement sérieux. Ici, dans la prescription, il n'y a pas de prescription d'anti-inflammatoires ou stéroïdiens ou d'autres médicaments néphrotoxiques classiquement connus, ce qui va donc simplifier l'enquête. La troisième étape, c'est de tester une hypothèse. L'hypothèse, c'est que le phénofibrate pourrait être responsable de cette diminution du DFG, et donc le pharmacien peut proposer au médecin d'arrêter temporairement le phénofibrate pour voir si la fonction rénale s'améliore. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette patiente. Après l'arrêt du phénofibrate, la créatinine a diminué et le débit de filtration glomérulaire s'est stabilisé et est même remonté à la normale. Le lien semblait clair. Vous remarquez avec ce cas clinique que le réflexe iatrogénique a permis d'identifier le phénofibrate comme responsable de la baisse de la fonction rénale. Une fois cette hypothèse validée, la collaboration du pharmacien avec le médecin a permis d'ajuster le traitement, arrêter le phénofibrate et a permis la résolution de la toxicité rénale. Une alternative aurait pu être
de remplacer le phénofibrate par une statine à faible dose, si cela était nécessaire, bien sûr, après évaluation du bilan biologique, notamment l'évaluation de la dyslipidémie. Mais dans notre cas, même après 1 an et demi de suppression du phénofibrate, le bilan biologique de la patiente reste normal. Et donc, cette patiente ne nécessite pas, depuis 1 an et demi, de réintroduction. Ce cas montre l'importance de la surveillance continue et de la réévaluation des thérapeutiques. Le pharmacien ne se contente pas de dispenser des médicaments, il analyse, alerte, propose des solutions. Ici, vous avez bien pu voir que son expertise a pu éviter une aggravation potentiellement grave, comme l'évolution vers une insuffisance rénale chronique. En résumé, ce réflexe iatrogénique est un outil très puissant en pharmacie clinique. Pour notre patiente, sous losartan, phénofibrate et levothyroxine, il a permis de détecter que le phénofibrate causait une toxicité rénale réversible et qui a pu être résolue par son arrêt. C'est une illustration concrète de la vigilance et de la rigueur nécessaires pour protéger les patients.